Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des trois effets de la relativité restreinte. Pour ça nous allons faire des expériences de pensée avec un train qui contient des pendules, des rails, un quai sur lequel se trouvent également des pendules. Alors, à l'arrêt, quand le train est à l'arrêt par rapport au rail et donc au quai, les différents éléments du train, c'est-à-dire les wagons, l'automotrice, font exactement la même longueur que un espacement entre deux traverses de chemin de fer. Donc c'est ce qui est représenté par les deux grosses flèches bleues là. À l'arrêt, toujours, toutes les pendules semblent tourner à la même vitesse. C'est ce que représente la petite flèche en arc de cercle en haut à droite des pendules. À l'arrêt, toujours, toutes les pendules indiquent la même heure. Alors on va maintenant imaginer que le train se déplace extrêmement vite, à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et puis nous, l'observateur, nous sommes le petit smiley bleu, nous sommes sur le quai. Et donc nous voyons passer le train devant nous à une très très grande vitesse. Et c'est donc là que nous allons observer les différents effets de la relativité restreinte. Alors premier effet assez perturbant, eh bien les éléments du train ou le train entier semblent s'être raccourcis, s'être ratatinés dans le sens du mouvement. À l'arrêt, chaque wagon semblait aussi long que l'espacement entre deux traverses de chemin de fer entre les rails. Et bien là, maintenant que le train se déplace très très vite par rapport à nous, eh bien chaque wagon paraît plus court, parce qu'on voit avec la grosse flèche bleue. Ensuite, deuxième phénomène perturbant, on a l'impression que les pendules qui sont à bord du train ont leurs aiguilles qui tournent moins vite que les pendules qui sont sur le quai à côté de nous. Et troisième effet, le plus étrange de tous probablement, alors que toutes les pendules qui sont sur le quai sont évidemment toutes toujours à la même heure, les pendules qui sont dans le train et qu'on regarde depuis le quai semblent ne plus être à l'heure. La pendule qui est à l'avant du train, donc à l'avant du déplacement, semble être plus jeune, à midi moins le quart. La pendule au milieu du train est à midi et la pendule à l'arrière du train semble plus vieille et donc affiche midi et quart. Alors on pourrait être dans le train au lieu d'être sur le quai. Donc là l'observateur est dans le train. On est dans le train, le train nous semble une taille normale, habituelle. Toutes les pendules semblent à l'heure. Elles semblent tourner aussi à une vitesse qui nous semble habituelle. Et cette fois-ci, du coup, c'est les rails et le quai qui se déplacent extrêmement vite par rapport à nous et évidemment dans l'autre sens. Nous, le train nous semble immobile. Donc cette fois-ci, puisque les rails semblent se déplacer extrêmement vite, vu depuis le train, l'espacement entre les traverses de chemin de fer qui sont dans les rails semble s'être raccourci, cet espacement semble moins long, il semble s'être ratatiné dans le sens du mouvement des rails, et donc il semble désormais plus court que la longueur d'un wagon du train. Deuxième effet étrange, le même que tout à l'heure évidemment, cette fois-ci on a l'impression que les pendules qui sont sur le quai semblent tourner moins vite que les pendules qui sont dans le train. Et ça c'est vu du train bien sûr. Enfin, troisième et dernier effet, le plus étrange, donc même si toutes les pendules du train nous semblent être à la même heure, et sont à la même heure, les pendules du quai, vues depuis le train, eh bien elles semblent ne plus être à la même heure entre elles. La pendule qui est à l'avant du déplacement, donc sur la gauche, à l'extrémité gauche du quai, semble plus jeune, à midi moins le quart. La pendule au milieu du quai semble à midi, et puis la pendule à l'arrière du quai est plus vieille à midi et quart. Voilà, sur cette diapo, on revisualise les trois images principales. Donc à l'arrêt, tous les wagons et les espacements entre les rails sont de la même longueur, les pendules tournent à toute la même vitesse et indiquent toute la même heure. Et puis, quand le train se déplace rapidement, selon qu'on est à bord du train ou sur le quai, eh bien on observe les trois effets de la relativité
et qui sont assez surprenants.